Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le seuil de rentabilité, donc en gestion. Alors avant de définir le seuil de rentabilité, on va voir quelques petites bases. Alors la première chose à savoir, donc quelque chose que tout le monde connaît très bien, ce sont les dépenses. Les dépenses, donc ça porte un nom en gestion, ce sont tout simplement des charges. Alors jusqu'alors, pas de souci, on a juste traduit un mot. Alors ça irait très bien s'il n'y avait qu'une seule typologie de charge. Or, c'est pas le cas, et on va le voir dès à présent. Donc les premières charges que l'on va avoir, ce sont les charges variables. Alors, qu'est-ce que sont des charges variables? Donc les charges variables, elles sont proportionnelles à l'activité ou au chiffre d'affaires. Ça veut dire que plus je vends, plus évidemment je vais avoir de charges. Alors on va retrouver ça sur de l'achat de matières premières, de marchandises par exemple. Alors je prends l'exemple d'une entreprise qui fabrique des carottes en boîte. Donc on est bien d'accord que les carottes sont mes matières premières. Donc plus je vais vendre de boîtes de carottes, plus j'aurai de carottes. Plus j'aurai de matières premières. Ces carottes, on va les emballer dans des boîtes de conserve. Donc c'est la même chose. Plus j'aurai produit et vendu de carottes, plus j'aurai d'emballage. C'est exactement la même chose. Donc ça, ce sont des charges variables. Alors, si on a des charges variables, on va avoir d'autres copines qui sont les charges fixes. Donc elles restent identiques avec ou sans activité. Ça veut dire que même si je ne vends pas de carottes, de boîtes de carottes, eh bien, j'aurai quand même ces charges qui vont être là. Je prends un exemple, les loyers. Par exemple, le loyer de mon local, que je vende ou que je ne vende pas de boîte de carottes, eh bien mon loyer sera le même. Autre élément, les amortissements. Alors les amortissements, c'est la perte de valeur d'un bien, par exemple un véhicule, quelque chose qui est accessible à tout le monde. Mon véhicule, chaque année, perd de la valeur. Donc, que j'ai ou pas vendu des boîtes de carottes, ma perte de valeur sera la même. Dernier élément que vous devez savoir, les intérêts d'emprunt. Que je vende ou pas des boîtes de carottes, mes intérêts seront les mêmes. Donc, une chose toute bête, ça veut dire qu'en gros, dans une entreprise, vos charges fixes, vous devez les contrôler au maximum, parce que si vous vendez rien, vous allez avoir beaucoup de charges qui vont tomber tous les mois. Alors, dernière typologie de charges, nous allons avoir les charges semi-variables, c'est-à-dire que pour elles, il y aura une partie fixe, une partie variable. On les retrouve par exemple dans des abonnements type les abonnements d'électricité où vous avez l'abonnement qui sera toujours le même quelles que soient mes consommations et la consommation électrique qui sera différente en fonction de mon activité. Et une problématique, on peut aussi avoir les salaires. Pensez au fixe plus les commissions, par exemple des commerciaux. Le salaire, à savoir, il peut se classer aussi juste en charge fixe quand nous avons des personnes qui sont payées chaque mois la même chose. Et puis, on peut avoir aussi des salaires qui seraient classés que dans un axe variable. Pensez au VRP et puis un métier un peu spécifique, par exemple les bûcherons. Les bûcherons sont payés à la tâche, donc en variable. Alors, on va voir juste derrière pour l'exemple, une petite répartition de charges d'une entreprise. Ce sera notre entreprise type pour le suivi de tous les calculs. Donc vous voyez, on a les différentes répartitions. Vous remarquez bien par exemple que mes achats de marchandises sont à 100% variables. C'est logique, ce sont des charges qui vont être proportionnelles avec l'activité. Donc quand on voit d'autres charges externes, ça va être tout ce qui va être publicité, j'en passe et des meilleurs. Les impôts, quand on est à 50-50, pensez à la TVA. Charges de personnel, vous avez pareil une répartition. Et vous voyez, mes charges financières et mes dotations aux amortissements sont bien à 100% fixes. Donc ça donne après ce petit tableau, une fois répartis, ces montants-là. Donc si vous avez envie de calculer en amont, n'hésitez pas. Et nous avons donc un total de charges variables et de charges fixes qui nous seront utiles donc pour pouvoir créer le tableau d'analyse différentielle. Donc ce tableau va nous permettre de déterminer le résultat. Donc savoir si je fais un bénéfice ou une perte en ayant donc différents indicateurs. Donc on a
un chiffre d'affaires qui a été réalisé par l'entreprise, on reprend les charges qui ont été précédemment trouvées, donc fixes et variables, et nous allons pouvoir avoir donc ce tableau, donc qu'il faut bien retenir pour pouvoir déterminer votre résultat, où nous avons notre chiffre d'affaires moins nos charges variables, nous obtiendrons ce qu'on appelle une marge sur coût variable. On retirera cela de nos charges fixes et on obtiendra le résultat. Donc si on voit le tableau, vous allez avoir donc les différents éléments donc ici qui ont été calculés. Donc on a un résultat positif, donc un bénéfice de 33 500. Après, vous voyez sur le côté une petite colonne pourcentage. Donc on va être amené à calculer les pourcentages. Par définition, le chiffre d'affaires représente toujours 100%. On va maintenant calculer ce qu'on appelle le taux de marge sur coût variable. Alors le taux de marge sur coût variable, pour retenir, c'est ce que représente la marge sur coût variable par rapport au chiffre d'affaires. Donc la formule est très simple. Marge sur coût variable sur chiffre d'affaires, comme c'est un taux, on n'oublie pas de multiplier par 100. Donc on fait le petit calcul très rapidement et on obtient un taux de marge sur coût variable de 33 un tiers, 33,33. On l'intègre dans notre tableau, et on va terminer avec le dernier taux qu'on appellera ici taux de résultat. C'est pareil, c'est ce que représente le résultat par rapport au chiffre d'affaires, et comme c'est un taux, on n'oublie pas de multiplier par 100. Donc là, ici, on va obtenir un taux de 6,87. Donc voilà. Donc, on en a fini avec les bases pour définir le seuil de rentabilité. Je vous attends dans un prochain tuto pour justement réaliser les différents calculs liés au seuil de rentabilité et différents indicateurs de gestion. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.